Bonjour. Comment vous allez? Je me porte pas bien parce que mon pays ne va pas bien. Je ne dois pas être bien. Ok, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile. Comment la nouvelle société civile a accueilli les discours du président de la République après consultation? Oui, il faut signaler ici déjà que la nouvelle société civile est parmi les rares structures qui ont sollicité les consultations. Vous imaginez notre joie lorsque nous avons eu entendre les résultats de ces consultations de la bouche du chef de l'État. Certaines des propos qui ont été tenus par le chef de l'État, la nouvelle société civile s'est retrouvée dedans. Et nous sommes parmi les rares qui avons demandé la suppression du ministère de la décentralisation. Maintenant, c'est un cas très clair. Et je crois que ça a été agréé et bien d'autres cas. Donc, nous avons accueilli le message du chef de l'État avec satisfaction. Nous avons marché pour solliciter la dissolution de la coalition de triste mémoire FCC-CACH. 2 ans après, nous ne pouvions pas continuer avec une coalition qui n'avait que pour ambition survie politique et positionnement. Les soucis du bien-être de la population étaient les cadets de leurs soucis, j'allais me répéter ainsi. Donc, nous avions salué cette détermination et cette volonté politique du chef de l'État de mettre fin à cette coalition qui n'avait rien à faire avec l'intérêt de la population. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a dû tenir comme discours. Je vous parle par exemple spécialement la nouvelle société civile travaille activement et même de façon opérationnelle sur la question de la réforme de la CENI, la loi électorale. Et le chef de l'État est revenu là-dessus. Vous savez ce qui nous a beaucoup aidé à comprendre que le chef de l'État effectivement nous écoutait. Nous avions exigé à ce qu'il y ait une réforme avant la désignation des animateurs et le chef de l'État est revenu là-dessus. Nous avons un référentiel de la société civile, un document qui a été produit par une bonne partie de la société civile de notre pays, qui reprend les grandes options qu'il faut apporter des réformes pour améliorer la législation électorale à venir. La nouvelle société civile elle-même a produit toute une pétition là-dessus et un vade-mecum a été produit et continue à être diffusé, il sera encore davantage distribué, qui reprend les grandes options fondamentales sur lesquelles il faut axer les réformes. Et parmi ces options, il y a le président revenu sur le mode de désignation des gouverneurs et des sénateurs, compte tenu de tout ce que nous avons commis dans le passé. Le président est revenu sur la question de revenir aux détours qui ont été supprimés de façon que nous ne pouvons pas justifier aujourd'hui en 2011. Aujourd'hui, nous pouvons revenir sur des tours. Effectivement, certaines réformes ont des liens avec la Constitution. Cet ensemblage-là nécessite quand même un regard profond. Et là, nous étions très contents. La réforme de l'appareil judiciaire, le chef de l'État y est revenu. La réforme même l'engagement dans la lutte contre la corruption et l'impunité dans notre société, ce sont des socles sur lesquels l'état de droit est assis. Et nous avons salué ce courage politique. Mais nous ne devons pas être naïfs. Parce que ça, c'est le discours. Maintenant, la partie pratique, c'est là que nous devons rester plus vigilants. En plus, c'est dans le cadre de l'union sacrée de la nation que cela est dit. Ça suppose que toutes les forces vives de la nation seront impliquées. Et nous sommes prêts pour le faire. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous impliquer. Nous sommes la société civile, nous estimons qu'à un certain moment donné de l'histoire du pays, nous devons prendre notre courage en main et nous assumer. Ce n'est plus l'affaire dans cette nouvelle coalition qui se met en place, c'est l'affaire de seuls politiciens, c'est l'affaire de tous les Congolais. Voilà pourquoi nous qui accompagnons les citoyens, les sans-voix, nous devons nous impliquer davantage par rapport à ces politiciens qui n'avaient que l'agenda, je l'ai dit tout à l'heure, leur survie politique. Et ils voyaient déjà les élections de 2023 qui n'ont même pas eu le temps de préparer, très bien préparées. C'était des élections chaos, mais nous aurons cette fois-ci, si l'actuelle coalition qui est en train de se mettre en place a comme souci l'intérêt supérieur de la population, nous risquons de déboucher sur des élections proches de la réalité congolaise, qui respectent le choix de l'électeur, qui respectent le député, et que les députés ne doivent pas être des députés qui répondent au mot d'ordre de leurs autorités morales, des députés qui répondent au mot d'ordre de la population. Et ces députés de bonne qualité, nous on va y travailler. Donc à notre humble avis, nous pensons que ces acteurs politiques ou ces opérateurs politiques qui ont zélé
par leur intérêt, par les mots d'ordre, par les autorités morales. C'est fini cette histoire. Nous devons avoir des acteurs politiques qui ne répondent qu'au mot d'ordre de la population. Et c'est là notre objectif. Nous avons une grande priorité, la réforme. Dans tous les secteurs de la vie nationale, nous devons avoir une nouvelle gouvernance. Ici, la réforme principale pour nous, parce que les élections sont déjà en vue à l'horizon 2023, nous pensons qu'en ce moment, nous devons déjà travailler sur la loi, sur la CENI, la désignation des animateurs et commencer à dégager les moyens pour qu'on obtienne des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles à l'horizon 2023. Ça, c'est une priorité pour nous. La priorité, c'est la loi électorale. La priorité pour nous, c'est la lutte contre l'impunité, le détournement des deniers publics, le contrôle citoyen et la redevabilité. Nous saluons le travail de l'inspecteur général des finances qui est en train de faire un travail formidable. Et ce travail ne doit pas s'arrêter seulement à la compilation des ce qui a été mal fait, ça doit être amélioré. Il faut aussi qu'on puisse réformer la Cour des comptes qui doit devenir effectivement active. La justice de notre pays, le socle sur lequel toute la nation est assise, doit devenir réellement indépendante. Les conditions de travail de ce magistrat feront l'objet de notre plaidoyer. Donc nous pensons, et tous ces éléments mis ensemble, la lutte contre la corruption, l'impunité, la justice, les réformes sur les axes démocratiques, il y a une loi qui chôme qui n'est pas encore votée à ce jour, nous pensons que cette fois-ci elle sera votée. La loi sur l'accès à l'information, nous pensons que cette loi est essentielle. Vous, journalistes, cette loi vous aidera à accéder à plusieurs données qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas obtenir. Donc nous pensons que ça sont des réformes essentielles. Les institutions d'appui à la démocratie, la plupart sont largement au-delà. Le CNDH, les conseils supérieurs de l'audiovisuel, il faut activer toutes ces institutions pour que la santé démocratique du pays devienne effectivement opérationnelle et que les gens puissent jouir de leurs droits et de leurs libertés en toute conscience, dans l'intérêt supérieur de la population pour qu'on obtienne finalement les développements. Mais la priorité majeure, la sécurité des Congolais à l'est du pays reste une grande priorité pour nous. Et nous allons y travailler aussi. Merci. C'est moi qui vous dis merci.